se former pour mieux entreprendre. Mesdames et messieurs, nous sommes le 14 avril 2022. Soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de votre émission Rendez-vous des entrepreneurs. Comme tous les jeudis, lorsqu'il est 17h sur MyTV Channel, vous avez rendez-vous avec votre programme éducatif à vocation exclusive entrepreneuriat. L'émission qui s'est donnée pour objectif, mesdames et messieurs, de vous accompagner, vous, à la maison, de vous aider, de vous donner des conseils, de vous donner des astuces. Pour vous, chers jeunes qui avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Comme tous les jeudis, une thématique que nous avons choisie pour vous aider à comprendre toutes les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Et cet après-midi, nous avons choisi un thème qui va à coup sûr vous intéresser à la maison. Et bien sûr, nos différents experts et invités qui seront sur le plateau tout à l'heure vont se coller à la tâche de nous permettre de mieux vous édifier à la maison sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Retrouvez également dans cette émission les rubriques habituelles, la pensée du jour, l'invité, mais surtout la séance des questions-réponses, car vous le savez très bien, mesdames et messieurs à la maison, l'émission est interactive, vous avez la possibilité de contribuer, de participer, de poser des questions, mais également d'apporter des contributions en appelant ou alors en écrivant tout simplement par SMS ou par WhatsApp au numéro qui va s'afficher tout à l'heure au bas du petit écran. Ceci étant, mesdames et messieurs, installez-vous bien à la maison. On se retrouve juste après cette première articulation de l'émission qui est consacrée bien sûr à la pensée du jour qui, cet après-midi, sera une citation de motivation. On se retrouve juste derrière. Réussir. C'est pas un tour de magie. C'est pas du hasard, c'est pas de la chance. C'est des idées reçues tout ça. Vous pouvez décider d'être riche, mais vous devez d'abord y penser. La différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas se trouve dans la tête. Vous devez changer ce qu'il y a là-dedans. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous n'aurez rien d'autre que ce que vous avez toujours obtenu. Donc si vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous avez actuellement, vous devez changer certaines choses. Mais vous devez prendre la ferme décision que vous allez changer. Et cette décision ne dépend que de vous. Peu importe ce que pense votre maman, peu importe ce que pensent vos collègues, peu importe ce que pensent vos frères et vos sœurs, peu importe ce que pensent vos enfants, peu importe. C'est votre décision et seulement la vôtre. C'est votre décision. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Souvent, en tant que leader, souvent en tant qu'entrepreneur, souvent en tant qu'artiste, nous aurons une vision à laquelle le reste du monde s'opposera et c'est un fait. Le reste du monde viendra vous dire que ce n'est pas possible. Mais pour réussir, vous devez vous faire confiance et écouter la voix qui vous dit que vous pouvez, plus que celle qui vous dit que vous ne pouvez pas. Vous devez absolument travailler sur vous-même à un tel point que même si le monde vous dit que c'est pas possible, vous incarnerez cette seule voix qui dira c'est possible. Et j'en serai la preuve vivante. Et je laisserai rien me freiner. Je laisserai rien m'arrêter. Je laisserai rien m'empêcher de grandir. Et vous devez vivre au-delà de la réalité. Peu importe l'objectif, avant même de le faire, vous devez vous voir le faire. Avant même de l'accomplir, vous devez vous voir l'accomplir. Votre perception, c'est tout. C'est pas votre situation, c'est pas la réalité, c'est votre façon d'interpréter la réalité. Et si vous changez votre façon de percevoir la réalité, vous pouvez apprendre à surpasser la douleur, vous pouvez apprendre à surpasser la souffrance, vous pouvez apprendre à changer votre perception de la réalité. Et je vous garantis que si vous faites ça, vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez avoir ce que vous voulez, vous ferez de la réalité votre réalité. Vous ferez de la réalité votre fucking réalité.
De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Vous êtes en direct sur MyTV Channel. C'est tous les jeudis à partir de 17h jusqu'à 18h30. Vous avez rendez-vous avec la grosse émission du rendez-vous des entrepreneurs, la seule émission dédiée exclusivement aux problématiques liées à l'entrepreneuriat. Et à l'instant, j'espère qu'à la maison, vous avez regardé avec beaucoup d'attention cette vidéo de motivation que nous avons choisi de vous proposer cet après-midi pour vous dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Et comme vous avez pu l'écouter dans la vidéo, il faut toujours écouter la voix qui vous dit que c'est possible et faire tout pour ne pas écouter la voix qui vous dit que c'est pas possible. Et c'était la raison pour laquelle nous avons choisi, mesdames et messieurs, de vous faire écouter cette vidéo. Et revenons donc à la réalité, revenons à ce qui nous intéresse cet après-midi. C'est le rendez-vous des entrepreneurs. Nous avons choisi une thématique cet après-midi pour vous et la thématique va porter sur les obligations fiscales. Quelles sont les obligations fiscales d'une entreprise? Nous l'avons vu dans les émissions précédentes. Avant la création d'entreprise, il y a un ensemble de mécanismes, il y a un ensemble d'opérations qu'il faut mettre sur pied. Et lorsque vous avez créé l'entreprise, il y a aussi d'autres mécanismes qu'il faut respecter. Et parmi ces mécanismes, il y a la question liée à la fiscalité. Lorsqu'on a une entreprise, on est astreint à payer des impôts. On a des obligations envers nos employés. On a des obligations envers un ensemble de personnes. C'est aussi ça, être un chef d'entreprise, c'est aussi ça, avoir une entreprise. Et cet après-midi, il est question donc pour nous de vous édifier, vous à la maison, sur les différentes obligations qui s'imposent, il faut le dire, aux chefs d'entreprise, qui s'imposent à l'entreprise, car ces obligations, le respect de ces obligations est l'une des conditions ou alors des garanties de la pérennité de cette entreprise. Et vous avez compris que le non-respect de ces obligations fiscales nous expose ou alors expose le chef d'entreprise à des soucis, à des problèmes, que ce soit à l'égard de ses employés, que ce soit à l'égard du fisc. Alors, quelles sont les obligations fiscales d'une entreprise? Mesdames et messieurs, installez-vous très bien à la maison. Tout à l'heure, nous allons avoir sur le plateau notre expert en la question, notre consultant permanent, M. Guitala, qui s'est bien préparé comme à l'accoutumée pour faire de la question de fiscalité un jeu d'enfant. Et ce sera tout à l'heure lorsqu'il va nous rejoindre sur le plateau. Nous avons également le privilège d'avoir cet après-midi un ingénieur en monnaie, banque et finance qui a fait le déplacement pour venir également apporter de son savoir et son savoir-faire en la matière. Et tout à l'heure, avec eux, nous allons croiser le verbe, toujours pour vous à la maison. Mais avant de les introduire, mesdames et messieurs, comme tous les jeudis, nous allons d'abord tendre le micro, honneur aux dames, à notre consultante habituelle, Larissa Boaekao, qui également s'est appesantie sur la question. Quelles sont les obligations fiscales de l'entreprise? Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter l'avis de Larissa Boaekao et on se retrouve juste après. Hello les entrepreneurs, bonsoir. Je suis Larissa Boaekao, votre experte en gestion et stratégie d'entreprise. Comme à l'accoutumée sur MyTV Channel, nous parlons des thématiques liées à l'entrepreneuriat et notre objectif principal, c'est de vous donner des astuces, de vous donner des conseils qui vont vous permettre de pouvoir pérenniser votre entreprise. On s'est donné comme slogan « Mon entreprise, mon héritage ». Donc, pour se lancer sur le thème de ce jour, on a choisi « Mon entreprise et ses obligations ». Quelles sont les obligations qu'un entrepreneur a vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis des gens qui lui prêteraient de l'argent. Donc, pour commencer de façon simple, il faut présenter ce que c'est qu'une entreprise. Pour moi, je définirais l'entreprise comme une entité économique qui met à disposition un produit ou un service à vue de dégager un bénéfice ou de créer une valeur ajoutée à cela. Donc déjà, est-ce que vous, entrepreneurs à la maison, vous vous mettez dans cette situation-là? Est-ce que le business que vous lancez, c'est en vue de vous faire gagner des sous ou à but non lucratif? Parce qu'également, vous pouvez travailler à but non lucratif. Donc, essayez déjà de bien déterminer ce que vous voulez, déterminer l'objet social de votre entreprise, déterminer
les objectifs de votre entreprise. On a eu à voir ça la semaine passée dans le cadre de la planification, dans le cadre du plan d'action. On s'est dit, si je veux élaborer mon plan d'action, il faudrait déjà que je définisse mes objectifs. Donc là également, aujourd'hui, vous voyez dans le cadre des obligations liées à l'entreprise, on revient également sur les objectifs. Donc déjà, essayez d'avoir vos objectifs clairs. Et là, ça vous permettra de savoir ce que vous devez faire ou à quel temps, à quel moment donné est-ce que vous devez également le faire. Donc, vous pouvez également vous fixer comme objectif de ne pas ou d'être toujours réglo avec le fixe en ce qui concerne le paiement de vos différentes taxes ou d'être réglo avec vos salariés en payant régulièrement et de façon mensuelle leur salaire. Donc, à vous de voir dans les objectifs que vous allez vous fixer. Donc, comme je le disais, l'entreprise est une entité économique qui met à disposition un service ou un produit à vue de créer une certaine valeur ajoutée. Vous avez déjà que l'entreprise, elle ne peut pas travailler seule. L'entreprise est prise dans un contexte. L'entreprise, dans l'environnement dans lequel l'entreprise vit, va déterminer ses différentes obligations. Donc, une entreprise qui sera peut-être basée en France ou une entreprise qui sera basée en Chine ou une entreprise qui sera basée au Cameroun n'aura pas forcément les mêmes obligations elles n'auront pas forcément les mêmes obligations. Donc, premièrement, ce que l'entrepreneur devra faire, c'est déjà se rapprocher de l'administration et savoir quelles sont les obligations qu'il devra tenir compte de façon mensuelle. Donc, moi, je vais laisser à Monsieur Talla cette partie-là de vous parler uniquement des obligations étatiques ou vous voulez, on va dire, les obligations administratives pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, vous avez d'ores et déjà des obligations morales, notamment sur vos salariés, notamment sur les tiers, ça veut dire vos fournisseurs ou vos clients. Vous avez des obligations que vous devez avoir. Donc, ça veut dire quoi? C'est un peu comme une amitié. Vous savez que mon ami, il aime ci, il aime ça, il aime ci. Quand je me comporte comme ça, il va comprendre que c'est pour arriver à ce cheminement-là. Et c'est également pareil avec vos différents clients ou avec vos différents fournisseurs. Prenons le cas, par exemple, d'un fournisseur. Quand vous avez votre fournisseur, vous devez lui dire obligatoirement ce que vous voulez comme marchandise. Vous devez donner les caractéristiques exactes de votre produit, de ce que vous attendez de lui. Et pourquoi pas ne pas le mettre sous contrat? Parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, les gens ont du mal à faire des contrats parce qu'on se dit toujours que non, si on amène quelqu'un en prison au cas où ça se passe mal, on sera mal vu. Mais je pense qu'à un certain moment, pour que les choses aillent bien, il faudrait se faire violence et dire que bon, voici, en tant qu'entrepreneur, voici ce que j'attends de toi, mon fournisseur. Je voudrais que tu me donnes peut-être 5 marmites grises, polies, avec telle ou telle caractéristique. Et au moins, en faisant ça, ne pas le faire de façon verbale. Déjà, essayez de notifier, essayez de donner un cahier de charge à votre fournisseur pour qu'il sache exactement ce il attend, vous attendez de lui. Parce que généralement, les jeunes entrepreneurs, on a tendance à dire à la va-vite que bon, mon gars, à prendre son téléphone, à appeler et à dire, mais après, on peut avoir tellement d'obligations, on oublie ce qu'on a dit de faire. Donc, toujours, c'est mieux d'écrire. Écrire, les paroles s'en vont, mais les écrits restent, on le sait tous. Donc, il faut toujours écrire exactement ce que vous voulez. Quand vous avez votre fournisseur, dites-lui, donnez-lui vos obligations, présentez-lui les délais dans lesquels vous voulez obtenir votre produit. N'attendez pas forcément la date de fin. Par exemple, les livraisons, vous avez votre produit qui est fini en boutique et c'est votre fournisseur qui doit vous le faire livrer. Mais peut-être vous avez passé votre commande, vous avez oublié de mentionner la date à laquelle vous devriez être livré. Ça veut dire que le produit est fini le lundi, un client arrive le mardi ou votre client arrive le mercredi. Vous ne savez pas quoi lui dire. Vous allez simplement lui dire que désolé, nous n'avons pas de marchandises, nous ne pouvons rien vous donner. Donc, en tant qu'entrepreneur, ce sont des risques qu'il faut obligatoirement
éviter. Vous avez un produit, vous avez un service que vous mettez à disposition de votre clientèle. Vous avez pour obligation de faire que ce service soit disponible dans les délais, dans les temps, dans les différentes modalités que vous avez donné au niveau de votre début. Par exemple, mon petit commissionnaire, service de commission et livraison, vous n'avez pas le temps, faites vos livraisons pour vous. Donc là, on se retrouve à avoir des clients qui nous appellent pour être livrés, mais en même temps, on se rend compte que on ne peut pas effectuer les livraisons de façon automatique parce que ça engendre des coûts supplémentaires et notre client n'est pas prêt à dépenser ces sous supplémentaires là. Mais qu'est-ce qu'on fait si à un certain moment on n'a pas communiqué en disant au client que commission et livraison sous 48 heures. Au moins là le client il sait quand il vient vers vous que c'est sous 48 heures qu'il sera livré. Donc c'est vrai que c'est difficile quand on a une certaine habitude, une certaine pratique de pouvoir communiquer efficacement avec notre client. Donc deuxièmement, il est une obligation pour le jeune entrepreneur de communiquer efficacement avec son client et avec son fournisseur. Donc, je ne sais pas si il y a des questions, mais c'est vrai que j'espère qu'il y aura des questions et que lorsque je vous écouterai poser vos questions, je serai ravie d'y répondre. Merci. Je suis de retour. Je suis Larissa Boykao, votre experte en stratégie et gestion d'entreprise. Donc, aujourd'hui, nous avons dit que nous parlerons essentiellement sur les obligations qu'incombent à un entrepreneur vis-à-vis de la société dans laquelle il vit, vis-à-vis de son entreprise aussi principalement. Donc, comme nous l'avons dit tantôt, l'entrepreneur n'est pas seulement celui-là qui doit payer ses impôts, qui doit faire des déclarations de ses salariés. L'entrepreneur aussi a des obligations vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des salariés qui travaillent pour lui, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de ses clients. Nous avons vu précédemment les obligations qui incombaient au niveau de ce fournisseur client. C'est vrai que nous ne sommes pas entrés dans les détails parce que c'est vraiment très, très, très complexe et c'est très grand, mais nous nous sommes dit que nous allons présenter une ébauche. Mais si vous avez des soucis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, Larissa Boykao, sur ma page Facebook, sur ma page Instagram ou sur mon compte YouTube, de vous abonner, me poser toutes les questions. Je serai ravie d'y répondre. Donc, pour continuer, nous allons voir les obligations qui incombe à un entrepreneur vis-à-vis de ses salariés. Quand vous embauchez quelqu'un, vous ne l'embauchez pas simplement pour qu'il vous rende un service, pour qu'il travaille pour vous, mais vous l'embauchez pour qu'il grandisse avec vous. Parce que quand vous prenez votre entreprise c'est votre bébé. Et quand vous prenez vos différents salariés, ce sont aussi vos différents bébés, peu importe les gars de l'âge que vous avez ou qui vous différencie, n'empêche que à ce moment-là, vous devenez d'une certaine façon responsable d'eux. Donc, il faudrait, pour que tout se passe bien, leur donner un minimum. C'est vrai que quand on est entrepreneur, je vous comprends très bien, il est difficile de pouvoir leur donner ce qu'ils attendent exactement de nous parce que c'est dur dans le début, il y a la demande qui est là, on veut faire bonne figure vis-à-vis des différents clients, mais on n'a pas encore ce qu'on appelle les moyens de notre politique. On n'arrive pas à pouvoir dire à l'avance même que est-ce que je pourrais payer mon salarié à la fin du mois. Donc du coup, une comme moi, souvent, j'ai du mal à proposer un salaire d'un certain montant, mais je pense que tout se construit. Et si vous essayez déjà d'avoir une équipe qui vous fait confiance et qui décide de se mettre avec vous, vous avez pour obligation de porter cette entreprise-là vers le haut et non de rester statique. Donc, déjà, quand vous embauchez, dites-vous premièrement que l'entreprise, comme le salarié que je prends, c'est une personne, c'est mon bébé, c'est quelque chose, ce sont des personnes des personnes qui me tiennent à cœur et que je veux porter vers le haut. Je veux ma réussite, mais je veux aussi leur réussite. Et je pense que au pays, on n'échange pas beaucoup avec nos salariés et donc du coup, on a toujours
une certaine asymétrie d'information parce que je le dis à chaque fois, votre idée peut être la bonne, la meilleure, mais après, quand vous essayez de l'implémenter, ça ne marche pas. Ça ne marche pas soit parce que la politique marketing qui a été faite n'a pas été bonne, soit pour une mauvaise gestion, ou forcément peut-être parce que vous n'arrivez pas à pouvoir mieux communiquer avec vos employés ou à pouvoir échanger avec vos employés. Donc, essayez déjà de pouvoir échanger avec eux et aussi de leur dire, même si vous n'avez pas leur salaire à fin de mois, de leur dire que déjà bien avant que bon, je pense que la situation est assez serrée. Vous avez vu dans le mois en cours, nous n'avons pas eu suffisamment de commandes, nous n'avons pas pu réaliser le chiffre d'affaires qui va me permettre de garder à niveau votre salaire. Donc là, ça devient un peu compliqué parce que là maintenant, on entre dans la réalité de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Donc vous avez une entreprise que vous avez mise sur pied et à la fin du mois, parce que vous n'avez pas eu suffisamment de ventes, parce que vous n'avez pas eu, ou vous avez eu des ventes, mais vous n'avez pas pu dégager du bénéfice pour pouvoir payer vos salariés. Vous vous retrouvez coincé. Ça, c'est ce qui nous arrive tout le temps, entrepreneurs au Cameroun et jeunes entrepreneurs, je vous comprends très bien. Mais c'est pour ça que nous avons mis cette émission pour vous, pour essayer de vous guider. Parce que rien ne se fait au hasard, tout doit se préparer à l'avance. C'est pour ça que la dernière fois, on vous a parlé du business plan. La dernière fois, on vous a parlé du plan d'action. La dernière fois, on vous a parlé de la planification. Ça veut dire quoi? Si au préalable, vous avez déjà eu à planifier et vous avez déjà eu à intégrer les différents scénarios qui devraient peut-être ou pas arriver lors de la mise en place ou lors de l'implémentation de votre entreprise, vous saurez exactement à ce moment-ci j'ai un minimum que je devrais verser à mes salariés avec ou pas de vente faite. Donc, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on voudrait mettre l'accent dessus, sous les obligations qu'incombent. Moi, comme je vous l'ai dit précédemment, je m'occupe pas je vais pas vous parler de ce qui est étatique, fils administration. C'est mon collègue et ami, monsieur Tala, qui le fera. Je regarde là comme s'il était à côté. Mais bon, c'est pas grave. Comme je dis, essayez déjà d'abord comme obligation. Vous avez des obligations envers vous-même. Vous avez des obligations envers vos salariés. Vous avez des obligations envers vos clients et vos fournisseurs. Donc, si vous essayez de répondre à toutes ces obligations-là, qu'elles soient de façon à leur envoyer des mails, des mails régulièrement pour prendre des nouvelles d'eux, que ce soit pour les informer de vos différents prix, que ce soit de comment dire ça, que ce soit de leur dire que vous n'êtes pas d'accord sur une certaine façon de faire, je pense que tout ira bien. Et n'essayons pas toujours de nous défiler, n'essayons pas de se dire que oh, j'ai créé mon entreprise, me voilà, j'arrive pas à payer les salariés. Si je leur dis que je n'arrive pas à les payer, peut-être ils ne seront pas contents, ils seront fâchés, mais essayez de discuter. Moi, je me rappelle avec mon petit commissionnaire au tout début, j'ai recruté une fille et j'étais sincère avec elle. Je lui disais exactement où est-ce que je voulais que l'entreprise parte, où est-ce que je voudrais que l'entreprise arrive. Mais malheureusement, il y a aussi ça, elle ne m'a pas cru. Elle ne m'a pas cru et elle s'est dit que je me jouais d'elle et tout, mais non, je me jouais pas d'elle. Mais j'avais des obligations et à un moment, je suis arrivée où je devais faire le choix entre augmenter son salaire ou augmenter la visibilité de l'entreprise. Donc, du coup, à ce moment-là, le salarié, si vous n'avez pas fait une bonne communication avec elle, elle ne pourra pas comprendre votre choix. Elle va se dire que non, c'est comme ça qu'ils sont, ils préfèrent aller dans la visibilité de l'entreprise plutôt que d'augmenter mon salaire alors que c'est moi qui travaille et tout. Mais ce sont des choses qui sont pas toujours vraies. Donc, montrons à nos salariés, montrons à nos clients, montrons à nos fournisseurs que là où nous sommes là, c'est pour faire du sérieux. Là où nous sommes là, c'est parce que nous avons des obligations morales, c'est parce que nous voulons aller haut, c'est parce que nous voulons laisser un héritage et seulement pour cette raison-là,
nous devons nous donner au maximum. Donc, l'obligation des entrepreneurs vis-à-vis de leur entreprise, pour moi, commence d'abord premièrement par eux-mêmes, ensuite par les salariés qui sont les leurs, après vient le fournisseur et le client. Donc, j'espère que vous suivrez les conseils. Essayez premièrement déjà par rapport à ces différents blocs, clients, fournisseurs, salariés, moi-même, les attentes de chacun. Et en ayant les attentes de chacun, qu'est-ce que moi je fais, comme moi entrepreneur, je fais pour répondre à ces différentes attentes-là. Et je pense que si vous répondez à ces différentes attentes, vos clients, vos fournisseurs, vos salariés et vous-même, vous serez satisfait. Cela se verra par vos ventes, cela se verra par la croissance de votre entreprise. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Larissa Boaikao. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des soucis, que ce soit sur le financement, que ce soit sur la gestion, que ce soit sur les plans d'action. Je reste disponible pour vous. Merci et bonne journée à vous. Albarka Design. Albarka Design, c'est la haute couture mixte africaine et européenne pour hommes et femmes. Albarka Design, c'est aussi la vente du matériel de couture, des manchettes pour chemises et des chaussures, des qualités pour femmes. Albarka Design, c'est une équipe de professionnels à votre service. Albarka Design vous offre des formations professionnelles avec un diplôme à la fin de votre parcours. Sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, mesdames et messieurs, à l'instant, vous avez, j'espère, écouté avec beaucoup de minutie l'avis de Larissa Boaikao sur le sujet que nous avons décidé de mettre sur la table cet après-midi. Je rappelle, il s'agit des obligations fiscales de l'entreprise. L'émission est en direct, mesdames et messieurs. Vous pouvez participer, contribuer ou alors nous faire même des propositions et donner votre avis sur le débat. Le numéro va s'afficher à l'instant au bas de l'écran et vous avez simplement à nous faire parvenir vos contributions par SMS ou alors par WhatsApp. Je rappelle, on parle cet après-midi des obligations fiscale de l'entreprise. Et ils m'ont rejoint sur le plateau, ceux avec qui nous aurons la lourde tâche de vous édifier, vous, à la maison. Et je vais commencer par celui qui est à ma droite. Son visage vous est très familier à la maison car c'est notre consultant permanent. Il est des nôtres tous les jeudis 17h, 18h30 dans le cadre de notre échange sur les questions liées à l'entrepreneuriat. Il s'appelle Monsieur Guy Talla. Il est enseignant de comptabilité, audit, finance et gestion. Il est également promoteur d'un cabinet conseil consulting qui fait également dans la comptabilité. Et très bientôt, grâce à Dieu, bien sûr, on va l'appeler Monsieur l'expert comptable. Monsieur Guy Talla, bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Merci Monsieur Armstrong et bienvenue également. Nous sommes une fois de plus émerveillés d'être avec vous ce soir dans le cadre de notre émission qui est également la vôtre. Donc nous allons, n'est-ce pas, étudier une nouvelle thématique aujourd'hui, n'est-ce pas, qui concerne les entrepreneurs. Il faut dire que ce thème a été choisi particulièrement par vous, les obligations fiscales de l'entrepreneur, de l'entreprise. Alors, Monsieur Guy Talla, avant de rentrer dans les débats de fond, pourquoi cette problématique? Pourquoi parler des obligations fiscales de l'entreprise avec autant d'insistance? Ok, M. Armstrong, je vous remercie déjà. Déjà, étant sur le terrain depuis quelques années, nous constatons que beaucoup de structures, n'est-ce pas, ont peur, n'est-ce pas, lorsqu'on leur parle de fiscalité, lorsqu'on leur parle d'impôts. C'est-à-dire pour eux, le fisc, c'est-à-dire l'administration fiscale en général,
un voleur, en guillemets, le terme que tu quartier. Mais sinon, beaucoup d'entre elles finissent néanmoins par avoir, n'est-ce pas, des soucis avec cette administration-là. Et d'autres même finissent par fermer parce qu'il y a des régressements. Lorsque beaucoup d'entre elles ont 1000 ans, n'est-ce pas, sans remplir les obligations que je vais énumérer par la suite, n'est-ce pas, lorsqu'ils sont rappelés à l'ordre par l'administration fiscale à travers le compte, pas assez de moyens pour, n'est-ce pas, financer, pour pouvoir payer toutes les sommes qui les sont réclamées au vu du retard, les pénalités et autres, n'est-ce pas, ces entreprises-là finissent par fermer. Donc aujourd'hui, il est question, n'est-ce pas, de rappeler à chaque entrepreneur les obligations fiscales qu'il incombe, parce que ces obligations fiscales, en général, dépendent non seulement de la nature d'activité, mais aussi du type d'entreprise. Et aussi, si j'ajoute, n'est-ce pas, du régime fiscal, parce que le régime joue aussi. Donc, on va essayer, n'est-ce pas, de vous édifier sur la problématique. Donc, il est très important pour tout entrepreneur, pour toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, pour toute personne qui a créé une entreprise, de penser au fisc. Tout à fait, c'est-à-dire de penser à remplir ses obligations fiscales. La première obligation fiscale. Il ne faut pas avoir peur du fisc, en fait. Tout à fait. La première obligation fiscale que nous connaissons depuis le livre des politiques. On reviendra tout à l'heure en profondeur sur la question. Le temps pour moi d'introduire notre invité du jour, c'est M. Abdourahmane Ndefo. Lui, il est ingénieur en monnaie, banque et finance. Et cet après-midi, il est le porte-parole, on va le dire ainsi, d'une structure qui est partenaire à notre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Il faut parler ainsi d'Albarka, qui est on va dire quoi, un atelier de couture qui fait dans du Made in Cameroun. Ils ont décidé d'accompagner le Rendez-vous des entrepreneurs et nous avons pensé l'inviter sur le plateau. Alors, M. Abdourahmane Ndefo, bonsoir et bienvenue sur le Rendez-vous des entrepreneurs. Merci beaucoup, bonsoir M. Armstrong. Moi, c'est M. Abdourahmane Ndefo. Je suis ingénieur monnaie, banque et finance. On va parler un peu plus fort? Ok. Je suis ingénieur monnaie, banque et finance. Oui. Je suis ingénieur monnaie, banque et finance. Je suis le DA des entreprises Albarka. Voilà. Bon, l'entreprise... Avant de parler d'Albarka, parce que nous, on est là pour édifier les téléspectateurs. Alors, c'est quoi banque, monnaie, finance? C'est des expressions très savantes. Alors, pour celui qui est à la maison, c'est quoi un ingénieur en monnaie, banque, finance? Un ingénieur en monnaie, banque et finance, c'est celui qui maîtrise la question de la finance, le système des banques, les lois de finance. Bon, globalement dit, si je vais un peu essayer de parler globalement, celui qui maîtrise ce que l'argent... Comment on fait pour maîtriser ça? Quel est le cursus, le processus? Est-ce que tout le monde peut être ingénieur? Il faut aller dans quelle école, par exemple? Comment ça se passe pour arriver là? Vous, par exemple, vous avez procédé comment? Bon, moi, personnellement, j'ai procédé par le système académique. J'ai fait une VCE1 de 2. À Soir, bien sûr, où j'ai obtenu une licence académique, par exemple, un cursus académique. Après, en faculté de sciences économiques? Effectivement, merci beaucoup. Abrégé Secours. Voilà. Bon, après ma licence en sciences économiques, je suis allé faire des études professionnelles. Oui. N'Djamena. N'Djamena au Tchad. N'Djamena au Tchad. Oui. J'ai fait des études professionnelles à l'Institut Club Saker, où j'ai fait des études, j'ai fait un master 1 professionnel. Bon, en ce moment, on faisait encore tronc commun, mais on était encore dans le système du professionnalisme. Oui, maintenant, au niveau du master 2 professionnel, avant ma sortie, j'ai dû choisir monnaie, banque et finance parce que nous avons eu plusieurs débouchés tels que l'administration, les gestions. Donc, on dit ingénieur en monnaie, banque et finance, c'est que tu as beaucoup d'argent, c'est ça? Non, beaucoup d'argent comme M. Armstrong. Voilà, il s'appelle Abdourahmane Ndefo et il est, comme vous l'avez entendu, ingénieur en monnaie, banque, finance et il nous fait l'honneur d'être là cet après-midi. Il parlera au nom de l'entreprise Albarka. Tout à l'heure, vous avez pu regarder le spot de cette maison. Alors, avant de reprendre Monsieur Guitala, en peu de mots, tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Albarka fait dans quoi exactement? Albarka, oui. C'est-à-dire le terme Albarka vient d'abord du terme arabe qui veut dire bénédiction. Bénédiction. Oui. Bon, maintenant, Albarka, on peut dire, peut-être globalisé, parce qu'Albarka est constitué de 3 entreprises. Oui. Donc, il y a le nom général Albarka, parce qu'il y a Albarka Design, qui fait dans le style, le vêtement. Merci beaucoup, oui. le vêtement fashion, le mannequinat, les prestations de services dans le domaine de la mode, de l'habillement. Merci beaucoup. Bon, il y a aussi Albarka Imo et BTP. C'est-à-dire qu'il fait dans l'immobilier, le bâtiment et travaux publics. Albarka garde des chantiers, traite des contrats. Bon, j'aide la vente des terrains, vente et achat des terrains, maisons construites, réfection et tout. Et il y a maintenant Albarka Déco.
Albarca Déco se base dans la réfection des bâtiments, des maisons, des locaux, des salles, bon, on peut dire dans tous les domaines en fait de ce qui concerne. On reviendra en profondeur tout à l'heure, c'était la mise en bouche. Et merci déjà d'être là cet après-midi. Alors vous, à la maison, le décor est planté. Nous avons un responsable d'entreprise qui est là. Nous avons un expert en question de comptabilité qui est également là. Et avec eux, nous allons plonger dans les méandres des obligations fiscales. Alors, je me tourne vers notre expert, M. Guitala. Et la première question que je m'en vais vous poser à l'instant, c'est de savoir quels sont les impôts que doit payer l'entreprise. Alors, une entreprise, forcément, est assujettie à un ensemble d'impositions. Lesquelles, par exemple, monsieur? Ok, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les impôts en question dépendent la plupart des temps non seulement de l'activité de l'entreprise, n'est-ce pas, mais aussi du régime d'imposition. Par exemple, si vous êtes une entreprise commerciale, il y a un ensemble d'impôts que vous devez payer et ces impôts sont payés, n'est-ce pas, à des périodes différentes parce que à chaque type d'impôt, n'est-ce pas, correspond également une période, n'est-ce pas, d'exigibilité par l'administration fiscale. Donc, si vous êtes un hôtel également, vous payerez certains impôts, n'est-ce pas, que d'autres ne payent pas. Mais dans tous les cas, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les impôts de droit commun. Que je vais prendre qu'est-ce qu'il entend par impôt de droit commun? L'impôt de droit commun est l'impôt que tout contribuable, n'est-ce pas, doit s'acquitter, n'est-ce pas, à chaque échéance prévue par le Code général des impôts. Par exemple, nous avons l'acompte IR, c'est-à-dire les acomptes sur impôt sur le revenu pour les personnes physiques. Également, les acomptes sur impôt de société, n'est-ce pas, pour les personnes morales. Il y a une périodicité de réclamation, n'est-ce pas, de ces impôts-là. Et aussi, avant même, n'est-ce pas, de rentrer dans n'est-ce pas, de dénoncer en profondeur les obligations déclaratives, n'est-ce pas, dont je suis en train d'évoquer, il est d'abord primordial pour chaque entreprise d'être d'abord immatriculé. C'est la première obligation, c'est l'obligation d'immatriculation. Si vous n'avez pas de matricule, comment est-ce que vous pouvez remplir vos obligations fiscales? Absolument. Cette matricule, on appelle ça en pratique, bien communément en société, le numéro d'identifiant unique. C'est-à-dire c'est avec ça que vous êtes reconnu comme contribuable. C'est pour ça que l'article 1er du livre des procédures fiscales, n'est-ce pas, sanctionne les entreprises qui se créent et qui ne s'immatriculent pas. C'est-à-dire quand vous êtes créé, rassurez-vous que vous êtes parti. Et cette immatriculation, on l'a dit dans les émissions précédentes, dépend de la nature, des types d'entreprises. Bon, l'immatriculation ne dépend même pas trop de ça, monsieur Anson. Nous évoquons en disant juste que toute entreprise du monde doit être immatriculée. C'est comme un acte de naissance. Oui. Voilà. C'est ça qui fait en sorte que le fils vous reconnaît comme... Qui donne l'existence légale. L'administration fiscale a prévu tout un fichier, n'est-ce pas, pour pouvoir reconnaître les contribuables, n'est-ce pas, qui sont immatriculés. N'est-ce pas, la DG, ils ont ce qu'on appelle le fichier, n'est-ce pas, des contribuables beaucoup plus actifs, ceux même qui sont immatriculés et qui remplissent leurs obligations fiscales. En même temps aussi, si je suis là immatriculé, n'est-ce pas, la première obligation qui est celle de l'immatriculation, je dois maintenant remplir certaines autres obligations, notamment, comme je l'ai évoqué plus haut, les obligations déclaratives et de paiement des impôts, n'est-ce pas, que la loi a prévu selon soit mon activité, soit mon régime d'imposition, soit aussi selon, n'est-ce pas, un élément très précis qui a été défini dans le Code général des impôts. Je prends le cas très simple des régimes d'imposition. Si par exemple je suis une entreprise qui relève du régime du simplifié, parce qu'en matière de régime au Cameroun, nous en avons plusieurs, c'est-à-dire, mais en pratique là, nous retrouvons généralement 3, n'est-ce pas, qui sont beaucoup observés par les structures. Nous avons le régime de l'impôt libératoire, c'est-à-dire tous ceux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions. On avait eu à expliquer ici ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, non, pour ceux qui ne comprennent pas. Lorsque la somme de vos ventes de toute l'année, mois par mois, de janvier à décembre, ou si vous avez créé votre structure en cours d'année, de la date de création jusqu'en fin d'année, donne un chiffre inférieur à 10 millions, vous relevez de l'impôt libératoire. Et lorsque vous relevez de l'impôt libératoire, vous devez vous acquitter de l'impôt libératoire. Maintenant, il y a d'autres impôts qui peuvent s'ajouter à votre impôt libératoire. Si vous êtes commerçant et vous vendez peut-être du vin, c'est-à-dire vous vendez du vin,
de la liqueur, du whisky et tout le reste, vous vendez des boissons. Ce terme que le fils utilise, vous devez en plus payer la licence. Vous voyez un peu. Mais si vous ne vendez pas de boissons, vous avez de l'impôt libératoire, vous ne payez pas de boissons, vous ne vendez pas de boissons, il n'y aura pas d'impôt, il n'y aura pas de licence, pardon, que vous allez payer, vous voyez. Donc ça dépend. Plus vous embrassez une nouvelle activité, plus aussi le fisc que vous réclamez certains impôts. Dans tous les cas, il faut vraiment maîtriser, n'est-ce pas, les impôts qui incombent à son entreprise. Et aussi notamment, si nous continuons avec le régime du simplifié, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus les contribuables dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 millions inclus à 50 millions exclus, n'est-ce pas. Chaque mois, ils doivent, n'est-ce pas, procéder à leur déclaration. C'est-à-dire, nous sommes dans l'obligation déclarative. Qu'ils aient réalisé un chiffre d'affaires nul ou qu'ils aient réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 0, dans tous les cas, le fisc demande à ce que la déclaration soit faite. Alors, monsieur Kitala, comment on détermine donc ces types d'impôts? Bon, déjà, pour ce qui est des types d'impôts, déjà, comme j'ai évoqué tantôt, oui. Il y a des impôts de droit commun. Et aussi, le régime joue beaucoup. Oui. Le régime joue beaucoup. Et il y a les impôts de droit commun. Quand je parle d'impôts de droit commun, nous avons ce qu'on appelle la patente. La patente, oui. Dans le délai fixé par le Code général des impôts, est le dernier jour du mois de février de chaque année, du 28 au 29 février, selon que le mois de février à cette année-là, 28 au 29 jours. C'est-à-dire que vous devez payer votre patente. Mais sinon, nous avons évoqué une fois ici déjà que si vous êtes créé, n'est-ce pas, en cours d'un exercice ou au début d'un exercice, vous serez exonéré de la patente pour cet exercice-là, n'est-ce pas? Que si quelqu'un crée son entreprise, même à l'heure actuelle, il est exonéré de la patente. Mais beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas ça. Parce que d'autres souvent disent que on m'a dit que comme j'ai créé aujourd'hui, comme c'est ma première année d'existence ou de fonctionnement, je suis exonéré d'impôt, je ne paye aucun impôt. Attention, ne mélangeons pas. Vous êtes exonéré d'un impôt qui est la patente. Ou un peu. Mais il y a d'autres impôts dont vous devez vous acquitter pour être apporté en règle. C'est-à-dire notamment si vous êtes peut-être un entrepreneur propriétaire, n'est-ce pas, de votre bâtiment, de vos locaux, vous payez la taxe foncière. Donc le taux est de 0,1% selon le code des impôts du Cameroun. Et donc la base d'imposition de la matière imposable n'est rien d'autre que le coût du bâtiment plus la valeur du terrain. Vous devez payer cet impôt-là. Et aussi, si vous êtes un entrepreneur locataire, à travers votre contrat de bail, n'est-ce pas, vous devez payer le précompte sur loyer. Vous pouvez le payer par trimestre, vous pouvez le payer mensuellement. Et si vous avez créé votre structure en cours d'année, vous payez ce précompte au prorata temporis. Parce que le précompte est assis sur le loyer payé. Mais pour ce qui concerne maintenant votre contrat de bail, vous devez aussi enregistrer ça aux impôts. Vous devez payer ce qu'on appelle les droits d'enregistrement, dont le taux s'élève à 10% du loyer annuel. L'enregistrement est annuel. Et ça se paie en une seule fois sur le loyer annuel. Or, par contre, le précompte n'est-ce pas, peut se payer annuellement si vous avez la capacité financière de gérer ça une fois, comme il peut se payer également au fur et à mesure. Ça, c'est une situation déclarative. Et maintenant, vous savez que tout se passe en ligne. C'est pour ça qu'au Cameroun, maintenant, même une personne physique, même s'il n'est pas entrepreneur, il doit avoir son numéro d'identifiant unique parce que tout le monde, à un moment donné, remplit des obligations fiscales. Parce que je peux être personne physique, je cède un terrain. Il y a des impôts qui me sont réclamés. Dans tous les cas, nous sommes ici dans le cas des entreprises. C'était juste pour vous dire qu'au Cameroun, maintenant, tout le monde doit remplir certaines obligations fiscales. Nous étions, n'est-ce pas, en train d'évoquer les obligations déclaratives. Maintenant, nous devons avancer vers les obligations de paiement de l'impôt. Le but n'est pas de déclarer l'impôt. Et nous notons d'ailleurs que tous les impôts se déclarent maintenant en ligne. On parle à l'heure actuelle, et depuis l'année passée, de la télédéclaration. Quel que soit le régime d'imposition réel ou simplifié ou impôt obligatoire, c'est la télédéclaration. Donc déjà, quand nous avons fini de déclarer nos impôts, nous avons ce qu'on appelle l'avis d'imposition qui ressort du système de la DGI à travers notre compte, n'est-ce pas? Il faut donc ramener ça, n'est-ce pas, soit au niveau de la banque, si nous sommes du régime réel, pour essayer de payer soit par virement, soit par versement espèce, ou si nous sommes du régime simplifié, on peut aussi payer parce qu'on appelle le mobile tax, soit par Orange Money, soit par MTN Money, et dont les coûts sont très faibles. Dans tous les cas, quand on déclare l'impôt, il faut aussi payer. Donc, Bon, monsieur Kitala, vous permettez, taxe, impôt, cette terminologie-là, est-ce qu'elles ont la même signification lorsqu'on parle de taxe, impôt? Il y a une différence ou alors c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose déjà. Oui. Ou un peu. Parce que la plupart des taxes, la plupart du temps,
les taxes ont beaucoup trait plus à un service, c'est-à-dire il y a une contrepartie. Ouais. L'impôt de par la jeunesse ou bien de par la constitution n'a pas une contrepartie directe. C'est une prestation pécuniaire requise par voie d'autorité d'office, n'est-ce pas, qui nous oblige à payer, mais sans toutefois vous promettre que demain vous aurez tel ou tel élément comme contrepartie. Donc c'est la loi de par la constitution du Cameroun, toute personne physique ou morale, de par son revenu, sa capacité constitue, doit verser quelque chose. C'est pour ça qu'on ne prend pas l'impôt à une entreprise qui ne travaille pas. Qui ne produit pas. Qui ne produit pas en général. Donc maintenant la taxe, comme par exemple, là nous avons la taxe d'insalubrité qu'on verse pour qu'on puisse, n'est-ce pas, payer les ACAM. Nous avons la taxe d'inspection sanitaire vétérinaire, n'est-ce pas, pour les restaurants, les hôtels et tout. Donc ça la différence. En fait, oui, dans la taxe, il y a vous êtes nombreux à la maison, mesdames et messieurs, à nous regarder comme tous les jeudis. L'émission, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. Et cet après-midi, nous avons choisi de parler des obligations fiscales de l'entreprise. Vous pouvez nous envoyer vos contributions, participer, poser des questions. Si vous avez besoin de plus d'éclairage, M. Guitala est là pour cela. Vous êtes déjà nombreux à vous manifester. Tout à l'heure, nous allons ouvrir la ligne pour permettre à nos invités en plateau de répondre. Avant de répondre, M. Guitala, je me tourne vers M. Ndefo. Alors, Albarka est soumis à quel régime d'impôt? Vous avez bien entendu l'exposé de M. Guitala. Il nous a parlé de plusieurs types d'impôts. Alors, vous êtes soumis à quel régime d'imposition? Vu qu'Albarka est divisé en 3 groupes, donc il y a 3 types d'impôts différents. Oui. Albarka Fashion a son type d'impôt, Albarka Immo BTP. Lesquels il faut bien sûr préciser. Bon. C'est vrai qu'il a dit que c'est en fonction du chiffre d'affaires. Oui. Alors, voilà. Oui. Bon, moi personnellement, en tant que DA d'Albarka, c'est-à-dire directeur des affaires, oui, nous avons un système de comptabilité à Albarka qui est chargé du reversement des impôts, paiement des taxes et factures. Donc, on ne peut pas brièvement dire. Donc, si on comprend bien, Albarka est à jour sur le plan des obligations fiscales. Effectivement, vu qu'Albarka est à jour, il est obligatoirement à jour, vu qu'Albarka a une activité actuelle. Donc, ce n'est pas une entreprise qui ne paye pas les impôts? Non, Albarka paye tous ses impôts, alors, tous ses taxes. Vous êtes donc d'avis avec M. Guitala que le fisc n'est pas l'ennemi de l'entrepreneur? En fait, M. Tala était très explicite, je n'ai rien à rajouter à ce qu'il a dit. Il était très, je suis vraiment d'accord, je partage son avis. Alors, M. Guitala, de retour avec vous, nous parlons des obligations fiscales de l'entreprise. Alors, une question qui me vient à l'esprit là à l'instant, quelles sont les différentes échéances de paiement des impôts? Forcément, il y a un échéancier, voilà, avant l'interruption. Oui. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de l'échéancier du paiement des impôts, il y en a plusieurs. Par exemple, chaque mois, quand une structure fonctionne déjà, chaque mois, et au plus tard le 15, elle doit se rassurer, chaque mois au plus tard le 15. Au plus tard le 15 du mois. Chaque 15 du mois, chaque structure doit se rassurer. Pour ce qui est, en fait, hormis le cas d'impôt obligatoire, je prends beaucoup plus le cas du régime du simplifié et du régime du réel. Si une structure l'aide de ces deux régimes-là, simplifié ou réel, elle doit se rassurer au plus tard le 15 de chaque mois qu'elle a déclaré son acompte d'impôt sur le revenu. Déjà, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, n'est-ce pas, qu'elle a eu à réaliser au titre du mois précédent. Elle prend ce chiffre d'affaires, elle applique le taux qui est prévu, n'est-ce pas, selon son régime d'imposition. On a 5,5% pour le régime du simplifié et 2,2% pour le régime du réel. C'est ça qui donne la compte sur le chiffre d'affaires, qui constitue l'avance sur l'impôt annuel. Parce qu'en fin d'année, l'impôt est annuel, en général. Mais sauf que l'État ayant besoin de ressources permanentes, n'est-ce pas, pour subvenir à ses dépenses, à ses dépenses régaliennes, on va dire ça comme ça, demande aux entreprises de faire des acomptes pour qu'en fin d'année, lorsque leur impôt sera connu, qu'on puisse déduire. C'est pas un assouplissement pour peut-être aider aussi les entreprises, parce qu'un gros chiffre, ce n'est pas aussi évident de payer annuellement. C'est peut-être pour ça qu'on permet aux entreprises de d'étaler payer, ça d'étaler ça. Voilà. C'est tout à fait, d'essayer de faire comme c'est des avances. Des avances, voilà. Ça compte doit être payé au 15 de chaque mois. En même temps, est-ce que l'entreprise doit payer uniquement les acomptes? Si peut-être l'entreprise relève du régime du réel, c'est-à-dire la TVA lui est applicable, elle a été, n'est-ce pas, elle est habilitée à collecter, à déduire la TVA. Elle doit en même temps chaque mois reverser le solde de TVA, n'est-ce pas, qui revient à l'État. Quand je fais solde de TVA, c'est quoi? La TVA qu'elle a collectée lors de ses ventes pour une entreprise commerciale ou lors de ses prestations de services pour une entreprise de prestataire de services, elle déduit la TVA qu'elle a été
le fait de la TVA qu'elle a subi lors de ses achats aussi des biens et des services, le reliquat est versé à l'État. Bon, il y a des mois aussi où le reliquat peut être négatif. On parle généralement de crédit de TVA et dans ce cas, il n'y a pas de TVA versée à l'État. Ce crédit de TVA est généralement imputé, c'est-à-dire déduit de la TVA versée du mois suivant. Donc, en même temps, si c'est du régime du réel, mais si votre société est du régime du réel, pardon, elle doit non seulement reverser la TVA, le cas échéant, elle doit également payer la compte d'impôt sur le revenu, si c'est une personne, si c'est un établissement par exemple, c'est une personne physique, ou payer la compte sur l'impôt sur la société, si c'est une personne morale. Et en même temps aussi, si elle emploie de la main-d'œuvre professionnelle, c'est-à-dire si elle a des employés, elle doit également reverser les retenues sur salaire. Donc, pour parler clairement, les obligations fiscales, c'est l'entreprise et l'État à travers les impôts, mais c'est aussi les charges sociales. Bon, déjà, des employés. Donc déjà, les charges sociales rentrent dans notre cadre. Le cadre, n'est-ce pas, des charges sociales, c'est la CNPS qui s'occupe. La CNPS, voilà. Donc, du coup, mais là, vous parlez des retenues sur les... Comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, les retenues sur salaire, c'est juste quoi? Je vous ai dit tantôt, n'est-ce pas, d'entendre que la Constitution du Cameroun est très claire. Chaque personne, physique ou moi, doit payer l'impôt en fonction de sa capacité contributive, en fonction de ses revenus. Attendez, donc, si vous travaillez... L'employé, dans son salaire, paye l'impôt. Tout à fait. Et l'impôt là est retenu à la source. L'impôt, on coupe cet impôt là avant de lui payer. C'est pour ça que le salaire à payer, je vais me de payer, c'est quoi? Salaire brut, moi retenu sur salaire. Bien qu'il y ait aussi la pension vieillesse pour assurer, n'est-ce pas, les emplois qu'on fait ça simple. Donc ça n'a rien à voir avec les obligations sociales. Ça n'a rien à voir. Donc du coup, et maintenant, si vous êtes un salarié et qu'on coupe des impôts sur votre salaire, n'allez pas trop vous plaindre. Vous pouvez vous plaindre juste peut-être si on a coupé abusivement, si la valeur qu'on a coupée est très élevée par rapport à la valeur qui aurait dû être. Donc vous à la maison, il faut qu'on insiste là, c'est très important. Parce que si je suis une structure, une entreprise qui a du personnel, je suis prestataire de services comme les BTP, la plupart du temps, quand on accroche sur le terrain, ils ont tous ces problèmes-là. Si vous avez des employés, n'est-ce pas, des cas simples, nous savons bien que même si vous n'avez pas de marché, vous n'avez pas de prestations entre-temps, vous devez au moins payer le salaire tel que vous avez stipulé dans le contrat de travail. Et si vous devez payer ce salaire, il faut retenir quelque chose. Ces impôts, ce n'est pas vous qui la supportez, chef d'entrepreneur. Ce n'est pas vous. C'est les impôts que vos employés génèrent parce que c'est défalqué sur leur salaire. Donc ne dites pas que payer les retenues sur salaire est à votre charge. Non. Il y aura quelques impôts qui sont à votre charge. Notamment, il y a deux. Les charges fiscales patronales. Nous avons le Fonds national de l'emploi et nous avons le crédit foncier patronal. Mais nous savons qu'il y a des bases pour calculer ça, comme on ne va pas évoquer ici, parce que c'est un peu... Mais monsieur Guitala, vous, si vous permettez, je me retourne directement vers l'entrepreneur qui est devant moi. Alors, monsieur Défaut, est-ce que vous retenez la retenue sur salaire de vos employés pour les impôts? Est-ce que vous procédez de cette façon à Albaka? Bien sûr, nous procédons de cette manière. La majorité de nos employés sont affiliés à la CNPS. Déjà? Ils sont déjà affiliés à la CNPS, bien sûr. Maintenant, les salaires varient d'abord, vu que les salaires varient en fonction de, on peut dire, des services d'Abaka, c'est-à-dire en fonction des entreprises d'Abaka qui sont trois en général, oui, effectivement. Parce que nous avons des entreprises à court terme et des entreprises à long terme. Albaka Fashion est constamment en activité, tandis qu'Albaka Déco, c'est une entreprise qui fonctionne par contrat. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contre, nous fonctionnons par contrat. Effectivement. Nos employés, généralement chez Albaka Fashion, bon, dans le système du vêtement, oui. Nos employés sont affiliés à la CNPS. Donc nous avons des retenues sur leur salaire. Oui, à un certain moment, ils puissent bénéficier des prêts d'avancement et avoir peut-être une retraite. On peut dire avoir peut-être une retraite, bon, si Dieu le permet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient plus un certain âge. Notre taux de mortalité qui fait que baisser. Bon. Sur ce, je n'ai pas trop à rajouter. Voilà. Mais est-ce que vos employés sont quand même au fait de ce processus? Et lorsqu'à la fin du mois, ils reçoivent leur fiche de paye, est-ce qu'ils sont notifiés à l'avance que bon, si on s'était entendu sur 50 000 par exemple, à la fin du mois, tel montant sera soustrait pour les cotisations sociales, tel montant, c'est la TVA, c'est ça, monsieur? Non, les retenues sur voilà. Et est-ce qu'ils sont informés? Parce qu'il ne faudrait pas qu'à la fin, lorsqu'ils voient peut-être 45 000, ils crient à l'exploitation ou alors à l'escroquerie. Est-ce qu'ils sont au fait que lorsqu'ils sont employés, il y a la CNPS, il y a la retenue pour l'impôt? Tous nos employés, avant qu'ils ne puissent prendre service aux entreprises Albaka,
tous nos employés sont d'abord briefés dans un contrat. Parce que tu ne peux pas intégrer l'entreprise Albarka sans passer par contrat. Lorsque tu décides de signer le contrat, c'est-à-dire il y a une notification en bas dans un carreau vide, j'accepte tous les termes de ce contrat. Lui a approuvé. Oui, tu approuves les termes de ce contrat. Donc on va faire des prélèvements sur ceci. Bon, c'est-à-dire, bon, pour être plus clair, des prélèvements sur salaire pour pouvoir t'afficher à la CNBS. On va faire des prélèvements pour prévoir une retraite. Bon, c'est un peu... Toutes les charges en fait. En fait, toutes les charges sont briefées dans le contrat. Donc Albarka, c'est une entreprise qui respecte les normes, on va dire. Donc si vous décidez de faire un audit là-bas, monsieur Tala... Nous espérons que les bases d'imposition, n'est-ce pas, en matière de retenues fiscales sont respectées parce que pour chaque impôt, par exemple, pour ce qui est des retenues fiscales sur salaire, déjà nous en avons 5, mais les 5 peuvent ne pas être appliqués d'un coup parce qu'il y a ce qu'on appelle les bases d'imposition qui varient. On peut avoir un salaire et on ne paye que 3 de ces impôts. En fait, on ne recevoir retenir que 3 de ces impôts. Nous avons l'IRPP qui est calculé sur le salaire taxable, dont le montant doit être supérieur à 62 000 francs, conformément au code des impôts du Cameroun. Par exemple, donc, si vous avez un salaire de 62 000, il n'y a pas d'IRPP, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et à cela s'ajoute généralement les centimes additionnels communaux, c'est-à-dire 10% de l'IRPP. Puis que s'il n'y a pas d'IRPP, il ne va pas de CA, des centimes additionnels communaux, voire un peu d'affaires deux retenues de côté. En même temps aussi, nous avons le crédit foncier salarial, nous avons aussi la redevance audiovisuelle et la taxe de point local, c'est 5. Mais donc si vous avez un salaire, vous pouvez vous voir, n'est-ce pas, défalquer tous ces 5 impôts-là. Mais si votre salaire permet que de retenir d'autres, parce qu'il y a, n'est-ce pas, on traite la PS, ce qu'on appelle les traitements des charges de personnel, n'est-ce pas, où il y a des bases, on évalue les bases pour chaque impôt, ce n'est pas les mêmes bases. Donc vous pouvez vous voir retenir 3 des impôts, ou même un seul, ou aucun, ou juste la pension vieillesse, parce qu'au Cameroun, la tenue sociale vaut, lorsque le salaire, n'est-ce pas, qui est proposé à l'emploi est supérieur au SMIC. Je crois qu'il y a les 32 000. 32 000 quelque chose, et poussière depuis 2014. Donc c'est un peu ça. Et aussi si acheter quelque chose, si et puis me permet d'ajouter quelque chose à tout ce que j'ai dit, c'est que les entrepreneurs ne s'asseyent plus chez eux et qui disent que le mois-ci, je n'ai rien réalisé comme chiffre. Je n'ai pas de personnel, je n'ai pas d'impôt à payer. C'est ça, vous n'avez pas d'impôt à payer, mais vous devez remplir votre obligation déclarative. Parce que le fisc permet au moins au contribuable de déclarer néant dans les délais. Parce que si vous ne le faites pas, si on vous adresse une mise en demeure pour vous demander de déclarer, si vous venez déclarer néant maintenant, ça sera grave, vous avez des pénalités. Monsieur Guitala, vous anticipez déjà sur ma prochaine question. Si vous permettez, ils sont tellement nombreux à la maison qui nous écoutent religieusement. Ils prennent beaucoup de notes. Il y en a qui nous envoient des messages, déjà des félicitations. Je rappelle, dans 5 minutes, je vais ouvrir l'antenne pour lire vos messages, pour qu'on essaye d'apporter des éclairages sur le plateau. Je rappelle, vous êtes en direct. Vous regardez le rendez-vous des entrepreneurs. C'est tous les jeudis lorsqu'il est 17h en direct de MyTV Channel. Vous pouvez également regarder en replay le samedi, la rediffusion à partir de 16h. Mais vous pouvez également nous suivre sur nos différentes pages internet. Larissa Boykao sur YouTube, Larissa Boykao sur Facebook, Armstrong Lombardi sur YouTube, Yubayou Concept sur YouTube également. Vous pouvez regarder l'émission en rediffusion. Alors, le numéro est au bas de petit écran. Vous pouvez envoyer vos contributions, vos suggestions, vos questions, mais également vos interrogations. Le sujet, c'est les obligations fiscales de l'entreprise. Et je suis en compagnie de M. Guitala et de M. Abdourahmane Defo. Alors, M. Guitala, lorsqu'une entreprise est donc défaillante, lorsqu'une entreprise n'a pas pu ou alors ne respecte pas ses obligations fiscales, forcément la réglementation en vigueur a prévu un ensemble de sanctions. Alors, quelles sont les conséquences qui sont liées au non-paiement ou alors au non-respect des obligations fiscales de l'entreprise? Merci M. Armstrong. Déjà, lorsqu'une entreprise remplit ses obligations fiscales comme se doit, n'est-ce pas, elle aura ce qu'on appelle l'attestation de non-redevance. C'est-à-dire, c'est un document qui atteste après chaque trimestre que pour le trimestre écoulé, l'entreprise est clean. Donc, elle peut facilement entamer le trimestre suivant, remplir les mêmes obligations pour qu'après ce trimestre, n'est-ce pas, le document ayant expiré, elle puisse également, n'est-ce pas, se faire délivrer un autre. Et cette délivrance se fait en ligne sur la plateforme, n'est-ce pas, de la DGI dans le compte du client. Donc, si vous n'avez pas rempli vos obligations fiscales, comme peut-être la patente, n'est-ce pas, dont l'échéance est dépassée pour cet exercice,
vous pouvez toujours essayer, n'est-ce pas, de vous rattraper. Voyez un peu, même lorsque le fisc vous rappelle, bien vrai qu'au Cameroun, le système fiscal est déclaratif, c'est-à-dire chacun déclare ce qu'il pense, ce qu'il juge être son impôt, n'est-ce pas? Il déclare également les bases, qui juge être des bases réelles, qui sont issues de son activité. Mais l'administration fiscale, quand même, pour éviter le libertinage, la liberté n'est pas le libertinage, a mis sur pied ce qu'on appelle le contrôle. Et quand il dit contrôle, il dit sanction. Donc il y a le contrôle qui s'ensuit des sanctions. Alors, on a contrôlé, il y a défaillance. Il y a peut-être, si on contrôle, peut-être, on voit peut-être que le chiffre d'affaires a été sous-évalué. Par exemple, il y a un régressement sur la différence. Alors, il y a cette expression de régressement. Tout à fait. Alors, en langage terre à terre, qu'est-ce qu'on entend par redressement fiscal? Monsieur Anscon, le redressement fiscal est juste l'acte par lequel l'administration fiscale essaie de forcer le contribuable, n'est-ce pas, à payer l'impôt qui lui est dû. De manière simple, je vous prends terre à terre. C'est-à-dire, si vous n'avez pas payé votre impôt, vous n'avez pas rempli une quelconque obligation fiscale, le fisc, à travers, n'est-ce pas, les dispositions prévues dans le code des impôts concernant cet impôt. Et comment il procède? La procédure est simple. Il n'y a pas de redressement sans contradictoire. C'est parce que le fisc convoque? Tout à fait. On vous adresse une correspondance. En vous rappelant, n'est-ce pas, de venir payer ces impôts au cas où vous ne l'avez pas payé. Parce que par moment, comme les impôts se payent aussi beaucoup plus par banque, il y a des fois où la banque tarde à informer la DG, n'est-ce pas, des virements qu'il a reçus. C'est pour ça que le fisc essaie d'adresser un correspondant pour demander d'apporter les preuves de paiement, n'est-ce pas, des impôts dont ils ont détecté comme non payé, c'est-à-dire qu'ils ne vous accusent pas directement. Mais c'est dans la mesure où vous ne parvenez pas à apporter des éléments qu'ils essaient de vous rappeler alors que vous payez ces impôts à travers ce qu'on appelle un redressement. Mais aussi vous apportez les justifs qui ne sont pas complets, qui ne peuvent pas justifier qui ne peuvent pas justifier si vous apportez les justifs qui ne permettent pas, n'est-ce pas, de vous libérer, n'est-ce pas, de ce que vous avez réclamé, le fisc a obligé de vous réclamer la partie que vous n'avez pas pu justifier. C'est donc là que je préfère pour ajouter encore une autre obligation fiscale, l'obligation de conservation des documents comptables. Parce que lorsque vous traitez avec le fisc et que vous relevez du régime du règle ou du simplifié, vous devez tenir une comptabilité. C'est une autre obligation des devoirs. Et lorsque vous tenez cette comptabilité, vous devez garder les documents pendant au moins 10 ans, même le code du commerce, n'est-ce pas, a aussi prévu ça. Donc pourquoi? Parce qu'à tout moment, le fisc peut vous rappeler, même après 2, 3, 4, 5 ans. Alors, nous sommes en train de nous acheminer progressivement vers la fin. Quelle est la sanction ultime? Généralement, on scelle des boutiques et consorts. Mais là, l'entreprise, comment est-ce que ça se passe? Pour ce qui est de la patente, par exemple, si vous n'avez pas payé votre patente déjà pour cet exercice, si on vous rappelle à l'ordre, à travers une mise en demeure, si vous exécutez 15 jours après, vous déclarez vous payer, tant mieux. Si vous ne payez pas, le fisc peut décider de faire quoi? De vous fermer. Et dans la mesure où vous payez maintenant avec le retard, il y a des pénalités de retard. Qui c'est à 10% par mois de retard, plafonnant à 50%. Et en même temps aussi, il y a d'autres sanctions. La sanction, elle est beaucoup plus pécuniaire. C'est-à-dire, l'article L96 du livre des procédures fiscales est très simple là. Si on regarde, on voit que vous n'avez pas rempli vos obligations fiscales parce que vous ne saviez pas, vous voyez que vous êtes vraiment naïf, ce qu'on appelle bonne foi, n'est-ce pas? On peut vous redresser et les pénalités qu'on va vous réclamer selon l'article L87 du livre des procédures fiscales, ça a juste l'équivalent de 30%, bonne foi. Mais si on voit que vous avez la mauvaise foi, vous avez eu la mauvaise foi, du moins permettez-moi, on va vous réclamer la pénalité à hauteur de 100% du montant d'impôt qui vous est réclamé. Mais si on voit en plus qu'il y a eu une manœuvre frauduleuse, on va vous appliquer 150% du montant réclamé comme pénalité. Et en même temps aussi les intérêts de retard ne sont pas exclus. Donc depuis la date à laquelle vous devez payer, que vous n'avez pas payé jusqu'à la date auquel le contrôle s'arrête, le contrôle s'arrête, vous devez payer les intérêts de retard. Merci M. Guitala pour tous ces éclairages. Vous savez, 90 minutes, on ne peut pas faire le tour de la question, mais je pense que les explications de M. Guitala, vous chers entrepreneurs à la maison, ou alors vous qui voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez bien compris que le fisc n'est pas l'ennemi de l'entrepreneur, mais c'est plutôt un partenaire. Et lorsque tout est dans la transparence, il n'y a pas de raison que vous ayez peur du fisc. Qui dit entreprise dit obligation, et qui dit obligation dit respect de ces obligations, et qui dit non-respect de ces obligations dit sanction.
Je pense que c'est de manière simple, c'est ainsi résumé. Alors, continuez à nous envoyer vos contributions à la maison. Je me tourne vers monsieur Ndefo Abdourahmane. Alors, nous arrivons pratiquement, il nous reste 15 minutes. Alors, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez donc entrer de plein pied dans les services qu'offre Al-Barka? Déjà, Al-Barka est situé où? Et qu'est-ce qui fait la particularité de Al-Barka? Vous avez parlé de Al-Barka Imo, Al-Barka Design, Fashion et autres. Monsieur Ndefo, vous avez la parole. Bon, merci Monsieur Armstrong. Al-Barka, dans un sens propre, qui veut dire entreprise de bénédiction, est constituée de 3 entreprises majeures qui sont Al-Barka Imo, BTP, Al-Barka Design, Fashion et Al-Barka Décor. Al-Barka, c'est une entreprise. Bon, Al-Barka Fashion est située au niveau de Mangué. Al-Barka Imo est toujours situé au niveau de Mangué dans un même bâtiment, c'est-à-dire c'est un compartiment qui regroupe tous les bureaux de tous les différents services d'Al-Barka. Al-Barka Fashion propose des services, c'est-à-dire de mode, des vêtements, merci beaucoup Monsieur Armstrong, des services de vêtements, des services d'habillement, prestations de mariage. Donc enfants, adultes, hommes, femmes. Couture européenne, asiatique, africaine, premièrement bien sûr. Donc on a dit tout type de couture. Les boubous, les mondes arabes, des vestes, les robes de mariée. Élégamment comme vous. Merci. Des vestes, des robes de mariage, donc on a dit dans tous les sens global de la couture. Al-Barka, Imo et BTP. Vous pouvez monter pour votre micro. Okay, voilà. Non, merci monsieur. Oui. Al-Barka, Imo et Al-Barka BTP, c'est-à-dire c'est un même service, c'est-à-dire qu'il faut dans l'immobilier, vente et achat des maisons, construites ou non construites, vente de terrain, revente, achat et revente. Oui, qu'il faut aussi dans la construction des bâtiments, des maisons, des rénovations des maisons déjà enclavées. Il y a aussi Al-Barka BTP qui fait dans bâtiments et travaux publics, c'est-à-dire gagne des contrats dans des chantiers, des bâtiments, fait des livraisons et tout. Ouais. Bon, Al-Barka Déco. Al-Barka Déco fait dans la décoration, c'est-à-dire le design, le style au niveau des plafonds, des murs. Donc, on a dit, fait un style particulier, fait de votre espace un style particulier de ce que vous donne, de l'espace dans lequel vous aimeriez vivre, quoi. Ouais. Alors, et si on veut donc passer une commande d'un vêtement, ou alors on est à la recherche d'une belle maison, ou alors on a une belle maison qu'on veut rendre encore plus belle, comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec Al-Barka? Al-Barka a des sites. Il y a Al-Barka, nous avons Al-Barka, nous avons un site Facebook, nous avons une page Facebook, voilà. Effectivement, Al-Barka. Al-Barka, bien sûr. C'est-à-dire cette page regroupe tous les différents services. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, il y a un numéro de téléphone. Alors, lequel on peut le dire? 699 14 74 64. Voilà. À travers ce numéro, vous pouvez contacter n'importe quel service d'Al-Barka. Al-Barka. Oui, merci. Voilà. Merci, monsieur Ndefo. On va se prendre tout à l'heure pour la conclusion de l'émission. Le temps pour moi de liquider quelques SMS et permettre à monsieur Tala de répondre à 2 ou dernières questions. Nous avons un invité qui n'a pas donné son nom, qui dit bonsoir. S'il vous plaît, peut-on avoir le numéro de l'invité du jour pour avoir plus d'informations en off sur le sujet du jour? Merci déjà à vous de votre fidélité à notre émission, ça nous honore. Vous aurez bien sûr le numéro de monsieur Guy Tala qui pourra gentiment vous recevoir dans son cabinet pour avoir des débats plus approfondis sur la question. Donc restez à l'écoute à la fin de l'émission. Nous allons vous donner le contact. Nous avons également Marken qui nous dit je vous vois à l'instant en direct. Félicitations pour tout ce que vous faites. Nous disons également merci Marken. Merci de rester toujours scotché sur le rendez-vous des entrepreneurs. Nous avons Lyon Ken qui dit la meilleure réponse à votre question, à mon humble avis, est de faire accompagner son entreprise par les services d'un expert fiscal ou un cabinet d'expertise fiscale. En effet, ce technicien du droit fiscal est mieux loti d'une part pour déterminer à l'entrepreneur ses obligations fiscales, d'autre part pour mieux négocier et bien gérer leur paiement à l'administration fiscale. Alors, monsieur Guitala, partagez-vous l'avis de notre téléspectateur? Bon. Se faire accompagner? Bon, déjà, c'est aussi pour ça que nous sommes là. Nous sommes pour édifier ceux qui ont en leur sein leur comptable, leur fiscaliste. Aussi, non seulement pour édifier ceux-là, pour édifier leur comptable afin qu'ils puissent se toucher
respecter, n'est-ce pas, ses obligations. Et aussi dire, faire savoir, n'est-ce pas, aux entrepreneurs qui ont des problèmes d'ordre fiscal, de se rapprocher de nous pour que nous puissions, n'est-ce pas, leur apporter un coup de main à notre niveau, pour que leurs structures ne connaissent pas, n'est-ce pas, de sanctions, n'est-ce pas, fiscales, parce qu'elles sont souvent très lourdes. Hein. D'autres même finissent par fermer leur structure. Absolument. Il faut éviter ça au maximum. Donc M. Guitala est là pour ça, c'est la raison pour laquelle il est notre consultant. Son expertise ne souffre de rien. Donc vous à la maison qui avez besoin d'un accompagnement, Larissa Boykao est à votre disposition. M. Guitala également est là, il est ouvert. On rappelle le cabinet, il est situé où? Le cabinet est situé à Fin Cimetière Mbousso. Voilà, à la fin de l'émission, comme on le fait tous les jeudis, on va vous donner le numéro de M. Guitala. Vous pourrez vous rapprocher de lui pour bénéficier de son expertise en la matière. On a Elsa de Soie qui nous demande c'est quoi les obligations fiscales. Pardon, expliquez encore s'il vous plaît. Quand nous parlons d'obligations fiscales, c'est juste l'ensemble, n'est-ce pas, d'actes que doit poser, n'est-ce pas, une entreprise pour ne pas avoir de soucis avec l'administration fiscale. Et parmi ces actes, il y a l'acte de paiement, de déclaration de paiement des impôts, par exemple. Il y a l'acte de localisation, parce que lorsque vous avez une structure, il faut également localiser. N'est-ce pas, et le faire savoir au niveau des impôts. Avant, la localisation se faisait, n'est-ce pas, au niveau des impôts. Mais de nos jours maintenant, depuis l'an passé, il y a un arrêté qui est sorti, qui venait de la DG, qui stipule tout simplement que vous pouvez tracer, n'est-ce pas, le plan de location de votre structure, apposer le quartier, la commune, le lieu dit, et le déposer pour compléter votre dossier fiscal, n'est-ce pas, au niveau des impôts auprès de votre gestionnaire. Donc c'est un peu ça, dans les obligations fiscales, c'est un ensemble d'actes que chaque entreprise doit poser pour se rassurer qu'elle peut fonctionner aussi longtemps que possible, sans toutefois être interpellé et sans toutefois être interpellé par l'administration fiscale et sans toutefois aussi avoir à souffrir des sanctions venant, n'est-ce pas, de cette autorité-là. Alors, M. Tala, comment savoir que notre entreprise est à jour de ses obligations fiscales? Tout à fait. Donc, comment savoir? Et je voulais rappeler aux téléspectateurs, pas d'appel s'il vous plaît, SMS ou un WhatsApp et vous posez votre question. M. Guitala est là. Alors, je disais, comment savoir qu'on est à jour bon, déjà, pour sortir? Tout à fait. Donc, si nous centrons, n'est-ce pas, notre propos sur les deux régimes, n'est-ce pas, les plus appliqués, c'est-à-dire les régimes les plus prisés, comme le régime simplifié du réel, pour savoir que vous êtes, n'est-ce pas, une entreprise à jour, il faudrait qu'à tout moment vous puissiez aller dans votre plateforme des impôts et que vous puissiez éditer votre attestation de non-redevance. C'est un document qui stipule que... La plateforme, elle est en ligne? Tout à fait, à travers le numéro contribuable. Oui. Un quelconque mot de passe que l'entrepreneur définit lui-même, il peut avoir accès à son compte. À son compte. Déjà, donc, il y a un endroit là où elle doit aller retirer, éditer, n'est-ce pas, un document qu'on appelle l'attestation de non-redevance qui démontre que l'entreprise est à jour de ses obligations fiscales. Déjà, donc, et lorsque quand vous ouvrez là-bas, n'est-ce pas, il y a une interface là que vous devez cliquer pour que la page s'ouvre. Si vous cliquez, ça ne s'ouvre pas. Vous allez qu'il y a un problème. Non seulement vous mentionnez par un message que veuillez remplir vos obligations fiscales, rentrer au centre de vos impôts de rattachement, mais quand vous êtes à jour, vous cliquez, ça s'ouvre et ça vous sort. Quand vous éditez, vous imprimez, vous collez à votre structure et vous êtes à jour. Chaque fois, vous continuez de remplir vos obligations fiscales, aussitôt que l'ancien document est périmé, parce que ça soit une validité de 3 mois, n'est-ce pas, lorsque vous ne devez rien aux impôts et lorsque vous avez une dette fiscale, c'est une validité de 1 mois, ce qu'on appelle, donc ça, c'est beaucoup plus ce que le fisc appelle le moratoire. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez faire pour voir si vous êtes à jour. Donc je pense que la procédure a été totalement simplifiée désormais. Il suffit juste d'avoir de se connecter en ligne. Donc lorsque vous vous immatriculez, forcément vous avez cette possibilité qui s'offre à vous. Et de temps en temps vous checkez pour voir si vous êtes à jour. Alors il nous reste exactement 5 minutes pour mettre un terme à ce programme et c'est l'occasion pour moi de me tourner une fois de plus vers notre invité, monsieur Abdourahmane Mdefo. Alors, merci d'avoir honoré au rendez-vous, merci d'être venu. Alors, s'il fallait dire un dernier mot, ce serait lequel? Vous regardez votre caméra et un dernier mot, monsieur Abdourahmane Mdefo. Si j'avais un dernier mot à vous dire, c'est de venir auprès d'Albarka. Oui. Auprès d'Albarka, quel qu'en soit le besoin général,
venez au sein d'Albarca, vous ne serez pas dessus. Voilà. Vous ne serez vraiment pas dessus. Ça a le mérite d'être précis. Je rappelle, Albarca se trouve du côté de Manguier. C'est juste avant le carrefour Alpha, c'est ça? Après le carrefour Alpha. En face du Malibu. En face du Malibu, voilà. Ouais. Donc, pour tous vos besoins de vêtements, mariage, tenues africaines, tenues européennes, tenues de tout genre, contactez Albarca. Ce sont des stylistes hors pair, je vous rappelle, je vous confirme cela. Ils ont un doigté magique. Parfois, vous m'avez vu arborer des tenues, des boubous ici dans les émissions. C'est le travail d'Albarca. Donc, Albarca est situé à Manguier. Si vous avez des commandes à passer, il vous a donné le numéro de téléphone tout à l'heure, ou alors vous pouvez utiliser le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, Monsieur Guitala, nous arrivons au terme de notre rendez-vous de tous les jeudis. Alors, s'il fallait résumer les obligations fiscales pour celui qui était là depuis le début, ou alors pour celui qui vient de nous rejoindre à l'instant, que retenir de ce sujet? Oui, ok. Avant de vous quitter, nous allons tout simplement redire en quelques mots ce que nous avons déjà eu à dire en début d'émission concernant les obligations fiscales que les entrepreneurs doivent remplir, n'est-ce pas, pour être à jour et pour éviter tout redressement de la part de l'administration fiscale. Donc parmi ces obligations, nous avons cité l'obligation d'immatriculation. Donc quand vous fonctionnez en tant que structure, vous devez vérifier que vous avez un numéro d'identifiant unique, que vous êtes immatriculé. Lorsque vous êtes immatriculé, vous avez également les obligations déclaratives. C'est-à-dire que vous devez déclarer vos impôts aux périodes prévues par le fisc, c'est-à-dire sont les échéances. Et il y a aussi les obligations de paiement. Déclarer l'impôt ne veut pas dire que c'est payé. Vous pouvez déclarer, vous ne payez pas. Lorsqu'il y a un contrôle, vous savez toujours rappeler à l'autre avec des pénalités et intérêts de retard. Il y a également l'obligation de tenir une comptabilité. Si vous relevez du régime du réel ou du régime de simplifié. Déclarer, tenir une comptabilité. Oui. Et payer les impôts. Parce qu'on peut déclarer, comme maintenant cette déclaration ne paye pas. On déclare, on paye. On tient une comptabilité. Oui, très bien. Comptabilité. En même temps aussi, il y a aussi une autre obligation que je n'ai pas évoquée ici parce que le temps est parti. Nous avons l'obligation de délivrer, n'est-ce pas, pour les redevables, n'est-ce pas, bien pour les redevables ou bien pour les contribuables qui relèvent du régime du réel. Vous devez délivrer ou bien vous devez recevoir de vos partenaires des factures portant non seulement le numéro de contribuable, la date de facturation, le détail, n'est-ce pas, de la transaction. C'est-à-dire le détail, les articles, les références, le montant hors taxe, le montant de la TVA, le montant net à payer, TTC, ou que, n'est-ce pas, l'éventuel TVA qu'on vous a peut-être appliqué lorsque vous avez acheté puisse être déductible. Ça, c'est conformément à l'article 150 du Code général des impôts du Cameroun. Ça, c'est aussi une obligation. Et en même temps aussi, il y a aussi l'obligation de conservation des documents. Parce que si vous tenez une comptabilité, il y a des documents, ce qu'on appelle des pièces comptables. Et parmi ces documents-là aussi, il y a des quittances de paiement des impôts, n'est-ce pas, qui sont aussi traités en comptabilité, qui doivent aussi être bien conservés. Parce que le contrôle fiscal peut ne pas surgir cette année, non plus l'année prochaine, mais ça peut suivre l'année prochaine, 3-4 ans après. Le fisc a ce droit-là, n'est-ce pas, d'interpeller, de ramener à l'ordre, mais après quelques années. Donc vous devez conserver vos documents pour que lorsqu'il y a un éventuel contrôle, vous puissiez apporter les éléments de preuve. Merci M. Guitala, nous sommes arrivés au terme de notre production de ce jeudi. Ça a été un plaisir une fois de plus de vous avoir nombreux à l'écoute. Je rappelle la rediffusion samedi 16h sur MyTV Channel. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages internet Larissa Boikao, Armstrong, Lombardie. M. Guitala, merci une fois de plus d'avoir sacrifier à ce rituel d'édification des consciences de tous ces jeunes entrepreneurs ou alors de tous ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. On va également remercier Larissa Boikao de l'autre côté de Paris qui s'est également prêté à cet exercice à travers son intervention qui vous aura forcément édifié de l'autre côté de la maison. On va saluer Karim qui est bien sûr bien installé devant son petit écran, qui nous a regardé pendant 90 minutes. Quant à moi, il me reste simplement à vous donner rendez-vous jeudi prochain, même chaîne, et toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien, mais surtout ne zappez pas.